vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est très bon. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans les vraies voix jusqu'à 20h avec nos éditorialistes Parle plus du bas, jour. Cécile, on pourrait bien nous entendre. C'est vrai, tu as raison. Avec nos éditorialistes, Philippe Bilger, avec Caroline Pilastre et Benjamin Amar. Voilà, bienvenue dans les vraies voix. Allez, on revient sur Emmanuel Macron qui a rendu une petite visite hier à Giorgia Meloni pour parler politique. Emmanuel Macron, tiens, Philippe Bilger, Emmanuel Macron, tu lui as raison de rencontrer la première ministre italienne. Alors que la visite n'était pas prévue. Hein, je pense que oui, dans la mesure, je n'ai même pas besoin de me réfugier derrière la froideur éclatante de cette rencontre qui a duré plus longtemps que prévu, paraît-il. Et donc le président du Conseil s'en est félicité, mais je trouve qu'il me paraît normal que le président de la République, dont toutes les actions n'ont pas mon assentiment, ait rencontré Giorgia Meloni, dont la composition de gouvernement laisse espérer une forme de reconformisme avec un mélange de technocratie et de souverainisme. Alors on verra les résultats, mais je crois qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron, y compris sur le plan de la politique internationale, mais là il me semble qu'il n'avait pas tort. Benjamin Amar ou Caroline? Benjamin. Vas-y Benjamin, je t'en prie. Moi je trouve que c'est vraiment digne d'une scène de théâtre. C'est les rencontres honteuses au clair de lune quand même. C'est le soir, Madame Meloni apparemment est arrivée par une porte de service. Jusqu'à la dernière minute, on savait pas si ça aurait lieu ou si ça n'aurait pas lieu. Donc c'est vraiment la rencontre honteuse au clair de lune. Moi je suis profondément choqué. Alors d'abord, il aurait quand même pu se fendre quand même, y compris dans sa déclaration, d'une réserve, de dire bon, nous ne partageons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas, il communique en disant il faut continuer à travailler. Enfin quand même, il a le droit de communiquer. Je veux dire, Madame Meloni, alors elle a été élue, d'accord, mais enfin elle se revendique de Mussolini ouvertement. Enfin, ça choque personne. Ah si, elle se revendique de Mussolini. Quand elle a 19 ans, elle a dit que c'était une admiratrice de Mussolini. Exactement, c'est ça le propos. Donc moi je veux bien. Je veux dire, on peut arriver tranquille, dire qu'on est admiratrice de Mussolini, arriver au pouvoir, rencontrer Monsieur Macron, et il dit pas un mot. Je veux dire, à un moment ou à un autre, il s'est présenté comme le grand rempart contre l'extrême droite, Emmanuel Macron. Une digue comme ça est sacrément étanche, quoi. Oui. On rappelle quand même la bromance qu'il avait eue avec Donald Trump. Oui. Hein, visiblement, il va avoir une bromance avec Madame Meloni. Monsieur Macron n'a aucune accointance et affinité avec la politique de Madame Meloni. Mais comme vous, Philippe, je trouve ça normal qu'il l'ait rencontrée, tout simplement parce qu'elle est chef du gouvernement italien, que l'Italie est dans l'Union européenne et qu'elle a été élue démocratiquement. Et pour en parler, Matteo Ghisalberti est avec nous pour en parler, journaliste franco-italien. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous raconter le contexte effectivement de cette rencontre, mais vu des Italiens? Contrairement à ce que disait votre invité en plateau, qui a dit des choses qui sont absolument fausses et inexactes, mais bon, à gauche, on a l'habitude de parler. Benjamin, je pense avec moi, je sais pas pourquoi. Je voudrais dire que tout simplement déjà, n'en déplaise pas aux représentants de la gauche française qui sont habitués à se remplir la bouche d'égalité, de tous ces trucs très sympas, des républiques, etc. Mais en Italie, on a aussi une constitution qui d'ailleurs a très bien fonctionné depuis 70 ans et il n'y a plus de fascisme parce que contrairement à ce qui a été fait en France, en Italie, on a reconnu qu'il y a eu une dictature, une vraie dictature fasciste. En France, on n'a pas fait encore complètement l'examen de conscience de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je voudrais tout simplement rappeler qu'en Italie, il n'y a plus de lien avec les partis fascistes parce que tout simplement, les vraies extrêmes droites sont en dehors du Parlement. Alors que la vraie extrême gauche est dans le Parlement italien et aussi dans le Parlement français. Et puis, je voudrais rappeler une chose. Dans ce pays, la France, il y a des représentants politiques de gauche qui ont des doutes sur le fait de situer, Staline parmi les copains ou pas copains. Donc, vous faites allusion à Fabien Roussel qui avait dit
Non, mais de quoi on parle? Parce que là, on reproche à Madame Meloni, dont je ne fais pas l'avocat, mais tout simplement, je constate les choses. Un peu quand même. Non, parce que. Non, mais tout simplement, si on veut parler des choses comme elles sont, plutôt que lire tout simplement l'AFP, parce que on imagine que l'AFP écrit des choses en tant qu'expert de l'Italie, alors qu'il y a des gens qui ne comprennent pratiquement rien à l'actualité italienne, ni à la politique italienne, et écrivent seulement des choses par idéologie, ben alors on peut dire ce qu'on veut. Alors, on veut réagir. Je voulais vous demander, et pardon de ne pas prononcer la langue italienne qui est si merveilleuse que je ne voudrais pas la dégrader, mais sérieusement, est-ce que la grande erreur que commettent les analystes français, ça n'est pas de laisser croire qu'il peut exister une comparaison possible entre la vie politique italienne et l'implication de l'extrême droite et notre situation politique française? J'ai l'impression que ça n'a aucun rapport. En effet, il n'y a aucun rapport, surtout parce que même quand on parle de l'union des droites en parlant de l'Italie, ce n'est pas correct parce que, vous voyez, dans le gouvernement actuel, s'il y avait vraiment des fascistes, je ne pense pas que l'ancien ministre de l'Environnement, qui faisait partie du gouvernement précédent, donc aussi de gauche, aurait accepté de rester comme consultant du ministère de l'Environnement actuel, du ministre de l'Environnement actuel. Première chose. Il y a comme ministre de l'Intérieur, pas un dangereux fasciste, mais un préfet qui a servi comme chef de cabinet adjoint d'une ministre de gauche dans le gouvernement d'Enrico Letta. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a du fascisme parce qu'on a entendu parler de quelque chose qui s'est passé il y a 20-30 ans, alors que, je répète encore une fois, ici en France, pas plus tard que le printemps dernier, un représentant politique élu dans le Parlement en ce moment français a dit qu'il ne savait pas où situer Staline parmi ses copains ou pas dans une émission dédiée aux enfants d'ailleurs. Donc de quoi on parle? Matteo Ghisalberti, juste une question. Du côté des Italiens, on dit que c'est une demande de la première ministre de rencontrer Emmanuel Macron. Et comment ça s'est joué? Comment ça s'est organisé? Est-ce que c'est une demande conjointe? Parce que on entend de deux sons de cloche. Je pense, je n'ai aucun retour particulier sur cela. Je pense que la décision a été prise vraiment sur un coin de table, tout simplement parce que Emmanuel Macron était à Rome pour rencontrer d'abord le pape dans le cadre de cette conférence pour la paix, organisée par, disons, la diplomatie parallèle du Saint-Siège, donc la communauté de Sant'Egidio, et puis pour rencontrer le président de la République italienne. Je pense qu'il a dû aussi estimer que c'était bon de rencontrer la nouvelle première ministre parce qu'elle était devenue entre-temps première ministre et s'est joué sur quelque chose de quelques heures. Vous voulez dire un mot, Benjamin Amar, il reste une minute. Il reste une minute. Oui, non, mais c'est un classique. Lorsque on renvoie effectivement l'extrême droite à sa responsabilité, que de par un tour de passe-passe, de nous renvoyer à l'extrême gauche. Moi, je me souviens très bien, c'est un classique. Monsieur Trump, non, mais attendez, Monsieur Trump, quand il y avait effectivement les mouvements. Attendez, monsieur, moi, je vous ai laissé parler. Moi, je vous ai laissé parler, monsieur. Donc, vous allez me laisser répondre. Donc, c'est un classique. Monsieur Trump, quand il y avait les suprémacistes blancs qui agissaient, il renvoyait aux antifascistes. Donc ça, c'est un classique. Moi, je vais vous dire, le problème, c'est pas Fabien Roussel. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais moi, je vous le dis, Madame Meloni, elle est d'extrême droite. La Ligue du Nord, elle est d'extrême droite. Voilà. Donc après, par contre, il y a un truc sur lequel, factuellement, je suis pas d'accord avec vous. Vous inquiétez pas, en France, on n'a aucun problème, en tout cas à gauche, pour expliquer la responsabilité historique du régime de Vichy et l'héritage politique contemporain. On n'a pas de problème pour analyser ça. Donc par contre, on a un désaccord profond. En tout cas, on vous a interviewé là-dessus. Visiblement, pour vous, il n'y a pas de problème avec Madame Meloni. Il y a donc un désaccord profond entre vous et moi là-dessus. Eh ben, voilà. Vous savez quoi, on revient dans un instant. Elle est conservatrice plus. Vous répondrez dans un instant, Matteo. Restez avec nous. On a fini avec Matteo. Oui, absolument. Oui, pardon, excusez-moi. Je suis frustrée, j'ai pas pu me poser ma question. Bonsoir, Matteo. Je sais. Merci beaucoup, Matteo Ghisalberti. Je vais y arriver. C'est l'italien. J'ai du mal avec l'italien d'avoir été avec nous. On revient dans un instant. C'est les vraies voix jusqu'à 20h. À tout de suite.